commence de nouveau et on va continuer. Donc, si vous voulez bien fermer les micros, Laurent. Et Danto, il a encore le micro ouvert. Et voilà. OK, Laurent, il a le micro ouvert. Donc, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, bon, ce n'est pas vraiment agréable de savoir qu'on est de la marchandise pour les gouvernements qu'ils s'étaient. Je dis qu'ils s'étaient, je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas agréable de savoir que pendant des siècles, on a présumé qu'on est disparu en mer, que nous ne sommes pas en âme, corps, esprit, en intégrité vue par disons, une constitution ou un gouvernement que nous pensions qu'il était là pour faire notre bien. Et nous allons donc arriver à la partie plus agréable. Donc, je vous répète, c'est tous maintenant des puzzles que nous pourrons voir, donc, comme le droit maritime, le CC et la fraude du non légal. Nous allons l'approfondir dans d'autres Zooms. Hein. Je vous invite à venir ou de vous connecter dans le chat Telegram. Maintenant, la partie agréable, c'est que la fraude a été découverte. Maintenant, en France, il y a beaucoup de mouvements, on appelle ça souverainistes, hein, parce que effectivement, ils ont compris que la fraude sur le certificat de naissance, c'est quelque chose d'incroyablement fort sur laquelle un être vivant qui se respecte lui-même, il ne peut pas accepter. Parce que ce n'est pas juste que nous soyons considérés de la marchandise et ce n'est pas juste que nous sommes manipulés par des gens qui, à ce point de notre réalité, c'est clair que c'est des criminels. Et ces criminels ont fraudé la vie parce que, effectivement, peut-être entre nous, la plupart il a eu une vie agréable, mais si nous considérons que 8 heures de travail, produire de la valeur en étant endetté, courir du matin au soir pour payer un loyer, ça engendre à la longue. Vous savez, ça a été étudié que 8 heures de travail, le cerveau, il conçoit tout juste à peine qu'il est libre, mais pas assez pour considérer la valeur de son existence. Ça veut dire qu'après 8 heures de travail, pendant une semaine, normalement, on n'a pas le temps de se poser et de chercher en soi qui nous sommes réellement, en toute intégrité. Parce que si vous voyez effectivement aujourd'hui que même le père et la mère qui mettent un enfant au monde, tout de suite la mère, elle est tenue par le système à porter l'enfant à la crèche, sinon on n'arrive pas vraiment à tenir debout. Oui, mais dit, bon, l'émancipation des femmes, les femmes, elles sont voulues aussi s'exprimer, etc. Je ne crois pas que vraiment une mère, qu'elle aurait la possibilité de rester à la maison jusqu'à 6 ans au moins avec son enfant, elle préférerait aller cultiver son ambition pour être bien de la société. Je crois que même là, il y a un conditionnement que nous avons de toute façon au plan, de toute façon vécu sans être vraiment conscient de comment nous pouvons voir la chose autrement. Bon, bref, la solution, c'est quoi? C'est que cette procureure américaine, donc, elle a découvert, donc elle était, donc je vous le dis, parce que sinon, il y a sur cette entreprise, en effet, qu'elle a mis en pratique pour l'humanité, il y a bien sûr des cloches et des attaques et des manipulations aussi pour
pour éviter que cette information elle puisse vraiment être vécue par le peuple. Donc, cette femme, vous connaissez tous qui c'est les Illuminati, je suppose. Oui, non? Voilà. On en a, maintenant, je pense que ça c'est devenu de plus en plus clair ces dernières années. Disons qu'il y a une élite mondialiste qui, effectivement, elle gère toute l'humanité. Et alors, elle se trouve, donc, elle a tout le pouvoir à travers le système financier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que cette femme, elle est très forte donc, dans le droit commercial, elle a été engagée pour faire, disons, une expertise ou des recherches à la SEC américaine. La SEC américaine, c'est, disons, c'est le lieu où toutes les entreprises commerciales, elles sont enregistrées. Alors, en faisant cette recherche, elle s'est rendue compte, heureusement pour nous, que c'est une femme éclairée, pas seulement de façon intellectuelle, mais en conscience. Donc, je pense que si elle était, comment on dit, une femme qu'elle avait simplement, elle voyait simplement les choses du point de vue juridique, nous n'aurions pas pu avoir à cette heure-ci ce don qu'elle nous a fait. Donc, elle s'est retrouvée là à faire son boulot, donc elle a fait ses recherches, et puis elle s'est rendue compte que le Vatican, toutes 194 pays du monde, il s'était enregistré en tant que corporation commerciale privée. Et à travers quoi? À travers, en prenant donc toutes les constitutions, à la place d'être des constitutions. Donc, nous avons un gouvernement. Hein, dans chaque pays, nous avons un gouvernement. On a une administration et on a le bénéfice qui va justement au gouvernement, qui retourne au gouvernement. OK? Nous payons des taxes et tout ça. Nous croyons qu'effectivement, ça va à la collectivité, mais bon, nous nourrissons, disons, la collectivité de telle façon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il s'est rendu compte que toutes les constitutions, c'est des corporations commerciales. Et c'est quoi la marchandise? Mais justement, les êtres vivants. Par quoi? À travers la fraude du non légal. Par quoi? À travers le certificat de naissance. Alors, bien sûr, en première ligne, le Vatican, inscrit à la SEC américaine comme corporation privée, et 194 pays du monde. Donc, imaginez-vous la belle découverte. Donc, qu'est-ce que, bien sûr, nous ne pouvons pas imaginer une chose pareille. Ça veut dire que les gouvernements dont nous sommes en train de respecter les lois, c'est des entreprises commerciales privées dont la marchandise, c'est les êtres vivants. Donc, si nous comprenons, nous mettons toutes les pièces ensemble, petit à petit, dans notre cerveau, on commence à voir, wow, mais c'est possible tout ça. Est-ce que c'est possible que... Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a foreclosé, donc elle a fermé légalement et légitimement, parce que c'était juste le faire, à travers ses compétences et de connaissance de la loi. Donc, elle a fait toute une procédure à travers des documents déposés justement là où on dépose les documents à Washington, D.C. Donc, elle a créé toute une série de documents pour dire les corporations commerciales, tout de 194 terres, parce que ce n'est plus des pays, c'est des terres après cette libération. Donc, elle les a foreclosées. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle les a fermées à perpétuité. Ça veut dire que ces corporations commerciales, elles ne peuvent plus exercer légalement le droit, leur façon, leur droit. Parce que tout leur droit, il est constitué d'un langage qui est posé sur le droit maritime pour justement avoir créé ce piège dont nous sommes en train de donner le consentement et de respecter. Bon, je sais que c'est beaucoup,
Mais je vous répète, c'est des notions et des informations on peut revoir calmement. Mais elle l'a fait. Donc, elle a foreclosé, fermé. Mais vous dites, mais comment c'est possible? Depuis le 2012. Depuis le 2012. Donc, on a à notre disposition un ordre militaire. Ça veut dire que c'est un document dont le peuple, il peut exercer pour dire au système, stop, tu ne passes plus, tu ne m'utilises plus, la fraude, elle s'arrête. Puis, nous avons des documents qui nous sortent du trust. Qu'est-ce que c'est le trust? C'est justement le gouvernement qui nous gouverne, l'administration et le bénéficiaire dont nous ne sommes pas un bénéficiaire. Oui, nous sommes disons que le certificat de naissance est le bénéficiaire. Mais puisqu'ils l'ont, eux, dans les mains à travers la fiction juridique, ça veut dire que c'est eux qui prennent le bénéfice de ce que nous produisons comme valeur. Nous bénéficions d'une dette, tout le temps d'une dette. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a foreclosé 194 pays du monde. Bien sûr, elle est allée chez Trump, elle lui a communiqué l'information, elle est allée en prison, elle a continué à produire encore des documents, elle est encore vivante parce qu'elle a reçu quand même la protection en prison aussi, parce que de toute façon, si on veut, disons, entre tous les présidents moins corrupts, je crois que c'est possible que Trump il a une certaine, disons, une certaine bonne volonté de faire les choses, disons, plus ou moins à la faveur du peuple. Et d'ailleurs, le première comme on dit, la première vidéo qu'il est sortie, il a dit 3 choses importantes. Il a dit, je vais rétablir la loi, l'amendement de 1776, sur lequel la procédure du procureur, il se pose. L'amendement de 1776, il dit, aucun être vivant peut prendre en esclave un autre être vivant. Chose que si vous voyez, ce n'est pas vrai. Parce que nous ne pouvons pas dire, mais moi, je me sens libre à l'intérieur. Oui, moi aussi, je me sens libre à l'intérieur. Mais en réalité, dans le système, on ne peut pas dire qu'on est tout à fait libre. Parce que si nous voulons pas plus payer des taxes, le gouvernement il dit non, non, là, il y a la fiction juridique, elle m'appartient, tu fais exactement ce que je te dis. Donc, le gouvernement, il nous donne des règles de comportement. Et ces règles de comportement, c'est celles-là, justement, qui sont attachées à la fiction juridique. Donc, il y a la procédure qui commence, disons, où il y a le military order. Donc, c'est un document là où elle dénonce effectivement la fraude, là où elle dit au système qui s'arrête. Puis, il y a les documents à travers lesquels nous reprenons le trust. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est le trust? Ça veut dire que nous gouvernons notre vie, nous sommes revenus de la mer et nous sortons du droit maritime, nous sommes sur terre ferme, intégralement, ça veut dire en âme, corps, mente, conscience, et tout ce qui est l'intégrité de notre existence, tout ce que nous sommes faits, de l'invisible et du visible, du souffle, de l'existence. Donc, avec ces documents, nous devenons notre propre gouvernement, nous gouvernons notre existence, nous administrons notre existence et nous bénéficions de notre existence. Ça veut dire que nous sommes plus en dette ni en crédit vis-à-vis de qui que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit pour les siècles d'esclavage, ça veut dire que la terre a été volée au peuple, la terre elle va être rendue au peuple. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dehors, c'est au peuple, parce que c'est le peuple qui l'a construit avec sa sueur, avec son sang. C'est à travers les mains du peuple que tout existe là-dedans. Okay? C'est le peuple qui l'a construit, pratiquement.
Bon, le peuple était aussi au service de choses qui ne sont pas bien, mais comment? En esclave. Et ça veut dire que si nous reprenons la terre, nous reprenons aussi l'administration et nous gouvernons notre propre existence de façon consciente. Donc, cette procédure, c'est pour nous redonner notre propre dignité d'être vivant et de vivre notre vie librement. Maintenant, ce n'est pas que ce soit facile et que le système il va être tout à fait tout de suite d'accord. Parce que s'il serait d'accord, depuis le 2012, il est en complète déshonneur. 194 pays du monde, ils sont en complète déshonneur parce qu'ils connaissent cette information et ils ne sont pas en train de la respecter. Au contraire, ils ont essayé de manipuler encore plus l'être vivant en menaçant, en disant que c'est important de faire une vaccination qui fait entrer encore l'homme dans une autre corporation commerciale pour nous détourner de l'information qui est la plus importante. Ça veut dire que vous êtes légitimement et légalement libre depuis le 2012. Et nous reculons. Mais bon, ils n'ont aucun intérêt de le faire. Vous imaginez si tout le peuple dit, mais écoute, on n'a plus besoin de toi, tu n'as plus le droit d'être là, de te lever le matin, de mettre ta cravate et de dire, je suis ton président. Tu ne me représentes plus. Tu es exactement comme moi, un être sur cette terre qui est né et a la même valeur à l'existence. Donc, tu n'as pas le droit de prendre esclave à notre tribu. Tu n'as pas le droit de penser, de réfléchir pour moi. Donc, la figure de l'avocat, elle n'existe plus. La figure des juges, elle n'existe plus. La figure des ministres, elle n'existe plus. La figure des députés, elle n'existe plus. Tous les rôles, ils ont été foreclosés. Même les mariages à la commune, parce qu'ils appartiennent au système. Donc, comment elle a pu faire ça? Ben, elle a fait à travers une procédure qu'ils sont bons à dire qu'elle n'est pas bonne, qu'elle fait partie de la New Age, qu'elle est spirituelle, ce n'est pas possible. Elle est là. Elle est là avec une extrême valeur, une très haute connaissance de tout ce qu'elle a appliqué. Et donc, j'invite à tout le monde à s'y approcher. Pas tout de suite pour l'exercer, parce que tout de suite, on ne peut pas remplir les documents et les envoyer. Non, là, c'est vraiment comprendre, digérer, connaître. Et Carole, elle en est un exemple parce qu'elle connaît déjà qu'est-ce que c'est donc la procédure. Elle sait qu'effectivement, déjà pour s'y approcher, il faut du courage, il faut passer par un bouleversement intérieur pour dire waouh, 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 il faut quand même que je puisse commencer à comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais effectivement, c'est de l'intérêt à tous de diffuser, de vivre cette information. Parce que il n'y a pas, même si vous voulez dire, mais comment, si moi je voudrais changer le monde, comment je peux le faire si je n'ai pas les moyens? Si tous les moyens me sont enlevés, si je ne dispose librement de quoi que ce soit, si presque l'air je dois payer. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? À part nous redonner la terre, elle nous a redonné le dédommagement de la valeur de 5 milliards en or et 5 milliards en argent pour chacun de nous. Vous dites, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'elle raconte cela? Oui, c'est possible. Si nous pensons que l'élite, elle n'a pas des milliards, mais on ne peut plus compter ce qu'elle a pu, elle a la terre. L'élite mondialiste, elle a pris la terre. Donc, combien ça vaut la terre? Est-ce qu'on peut vraiment lui donner une valeur? Elle est inestimable. Mais puisqu'il y a encore un circuit bancaire qui, de toute façon, il était foreclose. Même le circuit bancaire, il était fermé. Il est fermé. Vous dites, mais les banques, ils sont encore ouvertes. Oui, parce qu'elles sont en déshonneur. Et parce que le peuple, il ne le sait pas. Parce que le peuple, il ignore cette vérité. Et ce n'est pas la banque qui va vous dire, écoute, je n'existe plus. Ce n'est pas un gouvernement qui va vous dire, je ne suis plus le président. Ce n'est pas un ministre qui va vous dire, je ne suis plus président, un ministre.
Non, ils ne vont pas le faire, ce n'est pas de leur intérêt. Mais ils peuvent aussi, ils ont aussi le choix, si vous voulez. Mais puisqu'ils veulent dominer par le pouvoir, qu'est-ce que vous voulez qu'ils ça leur fasse 10 milliards? S'ils peuvent avoir, ce n'est pas l'argent qui ça leur intéresse, c'est le pouvoir sur l'être vivant qui produit de la valeur pour eux. Donc, dans cette procédure, nous avons un dédommagement, mais dit, mais où il est? Est-ce que toi tu l'as? Non, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore parce que bien qu'elle a fait la procédure en 2012, ça a été, disons, cette information, elle est allée chez 50 millions de gens dans le 2012. Les gens, c'était ceux-là qui sont commencés à se réveiller, à la mettre en pratique, sont été pris pour fous. Et disons que les temps ne s'étaient pas encore mûrs. Mais si vous voulez, les dernières 2 années, ça a explosé merci à une femme en Italie parce que le procureur américain, il est allé en Italie. Pourquoi? Parce qu'il y a le Vatican. Et tout ça a commencé aussi par le Vatican. Donc, il est allé en Italie. Et donc, il y a un groupe d'études qui s'est formé tout de suite en 2012. Et une seule femme, elle a eu le courage de commencer à diffuser, ça fait 2 ans. Depuis 2 ans, l'Italie, elle bouge avec une vitesse extraordinaire. Il y a 65 000 procédures qui sont parties au faux gouvernement. Il y a un Universal Pass, donc une carte d'identité faite par soi-même, donc on n'utilise plus, disons, je ne sais pas si 65 000, mais les 65 000, de toute façon, ils n'utilisent plus la carte d'identité. Des actions, elles sont vécues tous les jours. Il y en a beaucoup, énormément, qui ne payent plus ni d'impôts, ni de taxes, ni de dettes, ni de crédits, même plus l'électricité, beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne payent plus la taxe sur l'électricité. Disons, il y a des choses qui sont en train de se faire à une vitesse incroyable, mais comparé aux milliards, si vous voulez, c'est encore peu. Mais pas seulement l'Italie, il y a l'Espagne, il y a la Grèce, il y a le Portugal, il y a l'Amérique latine, il y a le Brésil, il y a le Chili, il y a donc l'Allemagne. Donc, il y a tout maintenant, de plus en plus, des groupes de diffusion et d'études des documents et de mise en pratique aussi des documents. Donc, moi aussi, je me trouve ici au Luxembourg et on a aussi, donc, depuis le mois de mai l'année passée, dès que j'ai su l'information, j'ai commencé à diffuser et j'ai fait aussi des actions dans ma vie, pas tout abouti de façon positive, mais comme le voyage que j'aurais dû faire avec, comme on dit, en passant en femme vivante. Mais si vous voulez, je suis encore, disons que dans certaines situations, le colosse, il doit être affronté par plusieurs en même temps. Mais ça ne fait rien. Je commence à semer là où je peux, toutes mes actions. Et donc, pour l'instant, j'ai envoyé ma procédure au ministre, j'ai envoyé ma procédure aux députés, ici et en Italie. J'ai fait la démarche à la BIS. Qu'est-ce que c'est la BIS? La banque dont nous devons disposer, pas réclamer, disposer de notre valeur à travers une carte qui, ça serait un flux continu. Ça veut dire que cette carte, ça devrait être pas en crédit ni en débit. Nous émettons notre valeur. Nous émettons notre valeur. Donc, pour comprendre ça, c'est un paradigme tout à fait nouveau, pas tout à fait, comme on dit, compréhensible à première vue, mais sachant que tout le système bancaire, il était foreclose, il y a une seule banque ouverte, la nôtre, où nous envoyons les documents afin que nous puissions disposer du flux continu à travers. Après, c'est le peuple qui va décider quelle forme doit être prise, qu'elle doit prendre la value. Mais si vous voulez, ces 2 dernières années, les actions dans le système elles ont été tellement, comment dire, puissantes parce qu'il
Ils ont agi, enfin en Italie, dans tous les pays que je vous ai cités, ils ont agi vraiment fortement pour faire reculer le système, que la procédure à la BIS, que c'est la troisième étape, c'est la dernière étape, il n'y a pas encore des milliers qui l'ont fait. Mais ils commencent déjà à céder. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent véritable, l'or physique, qui devrait représenter la valeur derrière la BIS, qui est simplement, disons que la BIS qui se trouve en Suisse, donc la banque dont nous disposons à travers la procédure, qui est la nôtre, du peuple. La valeur, cette banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, disons, c'est simplement l'administratrice de tous les circuits bancaires dans le monde. Mais l'or et l'argent réel qu'elle devrait représenter, il se trouve en Indonésie et ça s'appelle Swisindo. Swisindo, il commence à reprendre. Il a reçu aussi la procédure. Il commence à reprendre. Donc, il a décidé récemment de donner 460 000 milliards à la Terre. Tout d'un coup, il s'est rappelé qu'il y a de la misère sur Terre. Mais je vous assure que ce n'est pas par hasard. Ils sont contactés, donc ils ont eu aussi un contact avec cette femme c'est là qu'elle diffuse avec force toute l'information. Donc, ils ont eu contact, ils ont décidé, donc, mais nous ne voulons pas de cadeaux. Nous ne voulons pas de cadeaux. Nous ne voulons pas 460 milliards pour que nous recevons les cadeaux décidés par eux. Nous disposons librement de toutes les ressources naturelles. Ça veut dire que nous disposons, nous sommes le peuple et c'est le peuple qui décide de combien il a besoin. Vous comprenez la différence? Il n'y a plus une institution qui décide pour le peuple, légitimement et légalement. Et vous dites, mais comment c'est possible? Tout est là encore en train de fonctionner. Oui, et ça fonctionnera autant de temps que nous leur donnons le consentement. Parce que si nous nous levons et nous disons basta avec la procédure, il faut qu'il recule. Et si nous le faisons de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus, nous aboutirons à ce que nous voulons, la liberté totale et le respect de la vie. Voilà, donc je pense que je vous ai dit le principal. Je vous ai donné les clés les plus importantes. Bien sûr qu'il y aura seulement des questions qui vont se poser parce que c'est juste que nous puissions approfondir. Et si vous voulez, je me tais et on passe déjà aux questions parce que je ne sais pas ce que je pourrais encore ajouter. Ça serait encore des détails. La procédure, elle est la procédure, elle doit être exercée dans la langue anglaise parce que c'est justement la langue reconnue légalement par UCC. Nous sommes dans un, comment on dit, c'est comme si nous savons, UCC, c'est le droit qu'eux, ils sont utilisés aussi pour, afin que nous produisions de la valeur commerciale. Mais cette femme, elle a utilisé dans le sens inverse. Ça veut dire, voilà, donc, et à travers UCC, donc la procédure, nous allons disposer et dire après, basta à tout. Ça veut dire que nous allons passer à notre forme, à notre paradigme. Je sais que c'est une étape très importante de révolution à l'intérieur de nous, parce que déjà, étudier la procédure, ça comporte du temps, mais ça veut dire aussi prendre en main la responsabilité de déstructurer des siècles dans notre ADN d'esclavage et aussi de prendre conscience que seulement notre détermination, notre volonté, notre décision peut faire la différence dans notre vie et pour la collectivité. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Moi, je dirais on a encore 9 minutes. C'est un peu embêtant, mais je préfère que pour les questions, on se déconnecte et on se connecte encore pour une quarantaine de minutes. Qu'est-ce que vous en dites? Ça va?
Oui, c'est... Parce que si je vous chauffe encore la cervelle, ça devient trop et c'est beaucoup. Il y a encore d'autres informations, ça c'est clair, mais je préfère qu'on passe aux questions. Voilà. Alors, on se déconnecte et on revient encore une fois. Ça va? D'accord. Voilà.